Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, un épisode un petit peu spécial pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir un invité que vous ne connaissez peut-être pas encore. J'ai le plaisir d'accueillir Aubrey de chez Sherlock Holmes qui travaille en partenariat avec Atoll Networks et on est là aujourd'hui pour vous parler d'un tout nouveau projet que j'adore, le projet INAF. Salut Aubrey, ça va? Très bien, ravi d'être invité sur ton podcast. Alors j'avais déjà écouté les précédents épisodes et ben j'ai hâte de te partager pas mal d'informations à propos du projet INAF dont je suis en partie on va dire responsable au niveau de la communication avec le partenariat de la société Atoll Networks. Ouais, un super projet, mais on va évidemment passer du temps dans cet épisode spécial à le détailler. Mais avant ça, Aubrey, j'avais envie de prendre un petit peu de temps, puisque mes auditeurs et auditrices ne te connaissent pas encore a priori, sauf peut-être les personnes qui me suivent sur LinkedIn ou mes réseaux sociaux, où je partage assez régulièrement les épisodes de ton propre podcast, qui s'appelle donc La Tape du Marketing, qui est un podcast que je trouve très intéressant et qui ouvre des horizons vraiment sur les manières de communiquer, puisque tu travailles, toi, Aubrey, dans la communication. Exactement. Donc l'objectif, avant de me présenter, donc d'abord présenter la table du marketing. Donc c'est un petit podcast. Je vais dire c'est un peu du fast-food en termes de podcast. Donc c'est voulu avec des formats relativement courts dans lesquels on aborde un sujet marketing bien spécifique, dans lequel on va directement amener des pistes, parce que ça vraiment pour moi l'avantage de la communication à travers un podcast, c'est de pouvoir directement rentrer en contact avec l'audience et directement pouvoir amener des pistes concrètes en termes d'outils, je veux dire d'informations. Il y a vraiment un tas de chouettes petits trucs et astuces que moi j'aime partager. Et je les partage d'où? Je les partage simplement depuis mon expérience, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis tombé dans le marketing. Et donc voilà, ça c'est une première chose, c'est la manière pour moi de pouvoir directement partager ces informations-là. Donc sous un format très court, j'essaye de sortir un épisode chaque semaine sur des sujets que sont des sujets liés au digital marketing, mais pas que. Oui, puisque ça aborde aussi les aspects de communication. Et pour avoir écouté l'ensemble déjà de tes épisodes, il y a vraiment des thématiques qui peuvent toucher aussi à l'enseignement avec le numérique, hein, justement, mais comment toucher une audience, quels réseaux sociaux choisir, quand publier. Enfin, je sais que tu as déjà abordé pas mal de thématiques que je trouvais très très intéressantes. Et bien entendu, on mettra le lien de ton podcast en description de cet épisode pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés d'en savoir un petit peu plus sur les contenus que tu proposes. Et donc, comme tu l'as dit, Aubrey, tu travailles avec un partenaire de Microsoft Éducation Belgique qui s'appelle Atoll Networks, que beaucoup de gens qui me suivent connaissent déjà, puisque l'équipe d'Atoll Networks a notamment déjà organisé depuis le début du premier confinement un accompagnement gratuit des écoles qui souhaitaient déployer une plateforme Microsoft Éducation. Hein, l'équipe de Philippe Matet, de Gérard Destray et maintenant toi qui en fais partie également depuis peu, eh bien vous avez aidé vraiment, comment on dit, à l'onboarding, donc à la mise en place d'environnement Microsoft pour les écoles qui le souhaitaient, et ce complètement gratuitement pour aider les écoles qui étaient vraiment dans un besoin numérique dans la situation de crise qu'on a vécue ces 2 dernières Tout à fait. Oui. années. Et de ce partenariat, de ces échanges qu'on a eus, eh bien, Atoll Networks a eu envie de proposer quelque chose un cran plus loin, d'aller vraiment encore plus dans l'accompagnement et dans la maturité numérique des écoles. Et c'est ainsi qu'est née finalement l'idée du projet INAF. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Aubrey, exactement de quoi il s'agit? Alors le projet INAF, donc INAF pour Initiative numérique d'accompagnement à la formation de l'enseignement, c'est vraiment un projet qui va permettre aux différents établissements de l'enseignement scolaire de pouvoir être accompagnés dans la transition numérique. Alors cet accompagnement, il va se faire comment? Il va se faire en différentes phases. On va d'abord avoir une première phase où on va définir le plan d'accompagnement avec certaines personnes représentant, on va dire, chaque établissement. Donc ça, c'est vraiment une notion sur laquelle on va vraiment insister. On va pas venir nous avec un plan d'accompagnement en leur disant ça, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça. Non, non, c'est pas du tout le but. C'est vraiment d'amener une approche personnalisée par rapport à leurs besoins en interne. Parce que chaque besoin, en termes d'accompagnement, et comme tu l'as dit, on parle ici de maturité numérique, chaque école n'a pas encore atteint le même niveau de maturité numérique, j'ai envie de dire.
Et donc, c'est grâce à cette collaboration, je veux dire, qu'on va pouvoir vraiment créer ce plan spécifique à chaque établissement. Donc c'est vraiment du sur-mesure finalement. Voilà, tout à Concrètement, fait. on va vers ça, par opposition à des grands modèles de transition numérique qu'on peut trouver sur le web en quelques clics et qui, comme tu le dis, disent aux écoles: «Oui, vous devez faire ceci, cela, il faut absolument, tel type de, solution ou tel type d'appareil ou tel type de connectivité pour pouvoir faire une transition numérique». Le but notamment, un des buts du projet INAF, c'est de dire: «Non, c'est pas vrai». Comme on dit souvent, il y a une expression qui me fait marrer, c'est: «À force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte». Oui, oui. Et je pense qu'en Ou numérique, à c'est le un peu casser. vrai et c'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on va essayer de prouver avec le projet INAF, avec lequel je vais évidemment collaborer très, très activement. Et donc le projet INAF, si on veut vraiment le décrire complètement, on va préciser une chose, c'est que d'abord, c'est sur inscription des écoles. Donc il y a des candidatures qui doivent être déposées par les écoles intéressées de rentrer dans le projet. C'est bien Oui, ça? tout à fait. Donc, inscriptions qui peuvent se faire encore donc sur l'adresse inaf.be. Inscriptions qui peuvent se faire jusqu'au 15 juillet, date à laquelle on va faire une sélection quelque part des écoles pilotes qui feront partie de la phase pilote du projet. Parce qu'il faut savoir que ce projet, bah, il aura des petits, il va faire des émules au fur et à mesure du temps. Mais ici, on va vraiment initier avec certaines écoles qui le souhaitent une phase pilote. Donc ça veut dire qu'on va vraiment, elles vont être quelque part à la base de l'initiation, à la base du projet, sont un peu les pionniers. Et ça c'est un peu ce côté un peu excitant, il faut l'avouer. Elles sont vraiment pionnières dans le projet. Donc là, leur importance est vraiment capitale en termes d'implication, en termes de retour, en termes de collaboration. Bah, tout ça, c'est vraiment des éléments hyper importants pour pouvoir vraiment avoir une base qui soit solide pour développer le projet aussi souvent que possible dans les mois et années futures. Ouais, donc comme tu le dis, ce sera la phase 1, hein, qu'on appelle aussi phase pilote. Et si j'ai toujours bien compris l'essence du projet, l'idée du projet INAF, c'est de fonctionner par différentes vagues sur l'année scolaire qui correspondront à peu près à des trimestres, quoi, grosso modo, à peu de choses près, 3 ou 4 mois. Et donc la phase pilote se lancerait en septembre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc la première phase, donc la phase pilote, se tiendrait de septembre à décembre, période durant laquelle on va avec eux avoir différents ateliers, on va coordonner et organiser différents ateliers, enfin ateliers qui auront en fait différents sujets, comme par exemple la formation des enseignants, l'infrastructure numérique dans les écoles, le choix des logiciels, le support technique et la logistique. Donc chaque workshop aura vraiment sa propre thématique et c'est sur cette thématique-là qu'on va développer. En fait, non, on ne va pas travailler, c'est eux qui vont travailler. C'est eux qui, c'est pour ça qu'on appelle on appelle ça aussi la phase d'émulation. C'est eux qui, entre eux, entre responsables et représentants de chaque école, vont créer leur propre plan. Alors, bien évidemment, nous, on sera là pour organiser les workshops, on sera là pour les coordonner, pour animer les workshops, mais on veut vraiment que la solution et que les réponses viennent de leur côté. Puisque voilà, les écoles possèdent, parfois sans le savoir, les ressources, pas forcément financières, mais les ressources humaines, les ressources intellectuelles, les ressources sociales nécessaires pour mettre en place un projet de transition numérique tout à fait pertinent et cohérent. Voilà, tout à fait. Et on espère vraiment que cette émulation va voir le jour, parce qu'effectivement, il y a différentes écoles de différents niveaux d'enseignement qui vont collaborer ensemble avec des niveaux de maturité différents. Ça, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et je pense que ça va vraiment pouvoir mener à une réflexion commune et à un output vraiment hyper efficace en termes de définition du plan d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment l'objectif pour les 3 premiers mois. Ça va se décliner, comme j'ai dit, sous forme de 4 différents workshops avec chaque fois des thématiques différentes. Et ensuite viendra la deuxième partie du plan, puisque ce sera la mise en place, la réalisation du plan d'accompagnement avec comme accompagnateur les membres de la société Atto Network. Oui, parce qu'il y a vraiment voilà, une continuité à cette première phase d'élaboration du plan, c'est la concrétisation de ce plan de transition numérique où vous allez proposer avec l'équipe d'Atoll Networks donc vraiment une expertise de premier plan, des actions concrètes de terrain sur les axes que tu as cités hein, au niveau de ce plan de transition numérique, formation des enseignants, adaptation de l'infrastructure, choix du matériel, choix des solutions et ainsi de suite. Et donc tout ça, si on ne veut pas trop spoiler quand même, on va repréciser une chose, c'est que pendant les
phase de cette première année du projet INAF. Toutes les écoles qui s'inscriront durant les phases de ce projet à venir pour l'année scolaire qui vient, eh bien, ce sera une inscription qui sera totalement gratuite. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Inscription totalement gratuite pour les différentes phases du projet INEF. Et alors, cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, Sébastien, c'est que pour chaque inscription, bah, évidemment, toute inscription, il y a différents formulaires, enfin, un formulaire, je vais dire plutôt, à remplir. Mais en fait, chaque information collectée dans le formulaire elles vont permettre de mettre en place un baromètre. Et avec les réponses qu'on a reçues des inscriptions de la part des écoles, on va vraiment pouvoir créer un baromètre que l'on va communiquer ensuite aux différentes écoles, leur permettant en fin de compte de pouvoir elles-mêmes se situer par rapport aux écoles de leur communauté ou de la région. Donc ça aussi, c'est intéressant, et même si elles ne souhaitent pas participer, elles peuvent quand même, remplir les différentes informations du formulaire pour participer au baromètre, rentrer leurs données et recevoir à la fin, de la période d'inscription, recevoir les chiffres de manière tout à fait anonymisée, évidemment, pour les autres écoles, pour leur permettre de se positionner par rapport aux autres écoles. Oui, donc c'est vraiment un projet à niveau multiple, puisque on peut y entrer de manière très légère, comme tu le dis, en participant à l'enquête du baromètre avec son école pour consolider les chiffres et pouvoir se situer objectivement dans la transition numérique des écoles. On peut choisir de s'inscrire pour la phase pilote, et ensuite on pourra aussi s'inscrire si on n'est pas sélectionné, puisqu'il y aura une sélection sur base des premières candidatures dans la phase pilote. Ça ne veut pas dire qu'on est sur le côté, qu'on est mis de côté, pardon, pour la suite du projet, puisqu'on pourra retenter sa sélection pour la phase 2 et puis la phase 3 de l'année scolaire en cours. Hein. Si on se situe donc phase 1, on serait donc de septembre à peu près à décembre, comme tu le disais. Phase 2 de janvier à mars approximativement. Et enfin, la troisième phase de la fin du mois de mars, donc avril, mai, juin, et éventuellement une petite prolongation durant l'été. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et alors, comme tu l'as dit, les écoles qui n'auront pas été sélectionnées pour la phase pilote, bah, elles pourront resoumettre leur inscription pour les prochaines phases, et elles pourront surtout nous suivre, parce que bon, voilà, en tant que responsable de la communication du projet, bah, effectivement, il y aura de la communication, il y aura un suivi qui pourra être fait tant sur les réseaux sociaux que sur la plateforme inaf.be. Donc, on reviendra avec des news assez fraîches sur le déroulement de la phase pilote. Et donc, voilà, si à ce moment elles prennent le pli de s'inscrire à la phase numéro 2 ou la phase numéro 3, voilà, elles pourront elles aussi faire partie de cette communication, et elles seront quelque part un petit peu des représentantes du projet INAF à leur tour, à travers la communication qu'on va faire autour du projet. Ah, c'est vraiment super, puisque ça veut dire que le projet sera complètement ouvert. C'est-à-dire que le but n'est pas de former et d'amener à une maturité en numérique uniquement pour les écoles du projet, mais de se servir du travail qui va être accompli avec ces écoles et par ces écoles pour, au travers du projet INAF, informer et partager cette expérience de manière complètement publique avec un maximum d'écoles. Donc c'est vraiment un esprit de collaboration et de collectivité pour faire monter le plus efficacement et le plus rapidement possible les compétences numériques du plus grand nombre d'écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout à fait, collaboration totale, et donc voilà, donc une communication aussi avec les écoles. Et ça, pour les écoles, c'est sympa aussi de voir une communication qui est faite suite à leur participation au projet INAF. Mais collaboration totale, c'est vraiment ça. C'est vraiment cet axe, enfin sur cet axe-là, pardon, qu'on va mettre l'accent. Oui. Super, super. Et donc, si finalement on faisait un petit jeu de rôle, voilà, si je travaille dans une école maternelle, si je travaille dans une école primaire, si je travaille dans une école secondaire, si je travaille dans une école spécialisée, quel que soit finalement le niveau, la forme, la filière de mon enseignement, je peux, avec évidemment l'accord de ma direction, m'inscrire pour participer avec mon école au projet INAF en me rendant sur le site inaf.be, dont on mettra évidemment le lien en description de cet épisode. C'est bien ça, Aubray? Tout à fait, tout à fait. Tu as très très bien résumé le process d'inscription. Toujours avoir l'accord de l'école, bien évidemment, au préalable. Ça va sans dire, c'est important. Et en fait, voilà, il suffit simplement d'aller sur le site inaf.be
d'aller cliquer sur le bouton pour devenir une école pilote et alors simplement remplir les quelques informations que l'on vous demande pour pouvoir être recontacté ensuite par l'équipe de Atoll Networks et commencer simplement à rentrer dans le projet dès septembre de l'année qui arrive. Mais écoute, c'est super excitant, c'est vraiment un projet que je trouve extrêmement bien pensé, extrêmement pertinent, et j'espère vraiment que voilà, les gens qui nous écouteront, celles et ceux qui écoutent ce podcast, eh bien, fonceront pour s'inscrire et inscrire leurs écoles, puisque de toute façon, hein, comme on l'a dit, il y aura de multiples phases sur la sélection. On sait que le projet INAF ici va fonctionner pendant toute l'année scolaire à venir, mais bien entendu, Aubray, on se dit que ce projet, il va continuer. Sa forme évoluera certainement l'année scolaire suivante et les années scolaires encore à venir, mais c'est évidemment un projet qui s'inscrit dans la continuité et dans le long terme. Tout à fait, tout à fait. Et je serais d'ailleurs ravi de venir en rediscuter avec toi sur ton podcast de manière régulière, que moi je puisse directement te communiquer les informations, les dernières news et les différents statuts par rapport à la mise en place du projet et ses différentes phases. Avec grand plaisir. Bien évidemment, puisque comme tu viens de l'expliquer, eh bien, le format de ce podcast, de cet épisode sur le projet INAF, deviendra à partir de l'été maintenant un projet récurrent d'épisodes, puisque on reviendra, toi et moi, discuter à intervalles pas forcément fixes, hein, ce ne sera pas spécifiquement à une date donnée, mais nous reviendrons ensemble, toi et moi, régulièrement sur les avancées du projet, la première sélection d'école, le lancement du projet en septembre, les premières pistes qui se dessinent. Donc, on pourra suivre en tant qu'école, évidemment, l'avancée du projet sur le site portail inaf.be, mais aussi au travers des épisodes podcast que nous enregistrerons ensemble, toi et moi, à partir de maintenant. Voilà, Aubray, écoute, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin à partager avec... Écoute, moi, oui, j'ai un mot de la fin. Donc, premièrement, un tout grand merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast. Et voilà, je voudrais vraiment partager mon enthousiasme par rapport à ce projet, parce que c'est vraiment déjà une très bonne collaboration qu'on a avec toi, qu'on a avec Atoll Networks, et qu'on va avoir avec les écoles. Je crois vraiment très fort en ce projet. La transition numérique dans les écoles, ça se passe maintenant. Il faut vraiment ne pas rater le coche, je dirais, pour les écoles. Et donc voilà, donc si j'ai vraiment un mot pour la fin, c'est vraiment enthousiasme par rapport au projet INAF. Formidable. Merci encore Aubray pour ta participation. Merci à celles et ceux qui nous écoutent, qui nous font confiance sur les épisodes du podcast et qui aiment apprendre encore et toujours plus sur le numérique en éducation. J'en profite pour faire encore un remerciement pour les quelques tipeurs et tipeuses qui soutiennent le podcast. Et j'en profite également pour vous rappeler que vous pourrez retrouver ce podcast donc sur les différentes plateformes d'écoute, mais également sur ma chaîne YouTube, à laquelle je vous invite évidemment à vous abonner pour y retrouver tous les formats vidéo que je propose, soit l'enregistrement de ce podcast, mais aussi des vidéos tutos, des webinaires enregistrés, les EduDays, et encore plein d'autres choses à venir. Donc n'hésitez pas, le lien de la chaîne YouTube est également en description de l'épisode. Audrey, passe en tout cas un bel été. On sera encore en contact, toi et moi, durant toute cette période. Et on se dit à très bientôt. Merci à toi, bel été aux auditeurs et à très bientôt.